Machoukano est avec nous sur ce plateau. Trésor, bonjour. Bonjour Armand. Inhumation, mais c'est quelque chose de normal. On est habitué. Quelqu'un décède parce qu'on parlait de l'AVC, mais on t'enterre carrément, c'est fini. Ouais, l'inhumation, on est habitué, mais comme il y a plusieurs pratiques, pourquoi pas aussi voir si on peut pas jumper dans l'autre. Donc tu veux dire non au conservatisme? Non. Il faut évoluer. Il faut évoluer en tout cas. Alors, et si tu proposes la crémation? Oui, je propose la crémation parce que c'est l'endroit où le corps, l'enveloppe terrestre peut quitter facilement. Alors explique un peu la crémation. C'est quoi exactement? La crémation, c'est la pratique où le corps humain est brûlé et puis on rassemble le cendre pour le mettre dans un urne funéraire. C'est ça la différence avec l'inhumation. L'inhumation, on enterre. La crémation, on va brûler le corps et puis on va prendre le cendre qu'on remet à la famille. Et la famille peut conserver, s'ils sont conservateurs, comme vous voulez bien conserver, vous pouvez aussi conserver le cendre. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux parce que là, vous aurez votre dépouille à la maison, dans votre chambre, dans votre salon. Avec. Oui. Alors qu'on a généralement peur des cimetières à ce moment-là. On a peur des cimetières, mais on y va là-bas pour... enterrer, justement. Pas seulement pour enterrer, on y rentre, il y a le jour de mort, non? Hein? Oui, mais justement, donc on n'a pas peur. On va laver le tombe. C'est pas, voilà. c'est pas à toi qu'on va demander d'aller au cimetière à minuit. Automatiquement, si toi-même tu n'as pas peur, ceux qui vont te voir vont considérer que tu es un sorcier. Oui, si vous voulez vraiment conserver vos corps, vous êtes conservatrice, prenez le cendre, gardez à la maison. C'est encore mieux. Mais c'est toi qui amène la pratique, justement. Oui, j'amène la pratique parce que je trouve... Alors, quel est l'avantage, justement, d'après toi? Alors, il y a des avantages écologiques. OK. Parce qu'avec l'inhumation, on est en train de polluer la terre. Le corps, quand quelqu'un décède, on injecte le produit, beaucoup de produits, ce qui fait que une fois enterré, la terre n'est plus capable de produire, de nous reproduire ce que nous avons besoin. Et beaucoup de temps dit qu'on est en train de, moi j'appelle ça perdre, comme un nécropole 1, nécropole 2, on pouvait toujours planter. Faire l'agriculture. Faire l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces terrains, on peut même habiter là-bas. Et pourquoi continuer à perdre le terrain comme ça? Il y a des avantages économiques parce que c'est moins coûteux. On n'a pas à acheter les cercueils. On va enterrer, on brûle ça dans des cartons actuellement pour éviter aussi la pollution de l'air. On met le corps dans un carton et puis on brûle. Donc le prix du cercueil est déjà minimisé. Corbillard, tout ce qui va. Un peu d'une certaine façon, tu trouves que les gens font des dépenses pour rien? En tout cas, pour moi, pour quelqu'un qui... Parce que l'argent, par moment, tu vois, dans une famille, un vivant... Vous savez, des fois, quand quelqu'un meurt... On ne peut pas bénéficier de ses services, mais quand quelqu'un décède, on lui donne tous les honneurs possibles. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a deux volets au Congo. Bon, entre parenthèses, au Congo, donc quand quelqu'un est en train de pleurer son défunt, il y a le plan financier aussi. Parce qu'il s'est dit au Kundendérénine. Il semble que c'est le dernier amour qu'on manifeste à quelqu'un. Papa Koufi. Quand tu es en train de pleurer, là, vous imaginez ton son, c'est Kundendérénine, Salanini. Vous voyez, tout ça, ça amortit un peu aussi la famille. Mais si c'est brûlé, c'est simple. Bon, mais seulement là, on ne brûle pas à l'hôpital, comme on le fait avec l'incinération. Avec la crémation, c'est dans un crématorium. Mais c'est seulement de faux qu'on utilise. On prend juste le corps, on le brûle et la petite famille est dehors. Est-ce que ça existe déjà, un crématorium? Non. Oui, dans le monde, oui, mais ce n'est pas au Congo. Au Congo, ça n'existe pas. C'est pourquoi je pense bien commencer avec ça. C'est un projet. Oui, c'est un projet à long terme. Je pense commencer avec ma crémation. Et laisser les gens. Oui, j'ai essayé de faire demander les gens. Tu as fait l'étude du marché. Oui, l'étude du marché, oui. Mais est-ce que tu veux. Est-ce que les Congolais peuvent accepter ça? Ça va venir. Il faut juste c'est un peu le cas comme autrefois on était habitué. Du coup, tant que loi est bimi, parce que nous on était habitués à Kinshasa, mais à Goma ça se faisait déjà. Donc la crémation, comme en Afrique du Sud on le fait déjà, au Japon, au Canada, en Inde d'ailleurs, 80%, 90% des gens préfèrent être brûlés que de passer dans le cimetière. Donc on peut aussi ramener ça au Congo. Pour la petite histoire, ça n'a pas débuté, ça a débuté depuis 1789. Depuis l'an 789, on commençait déjà à incinérer les gens. Mais il s'est fait qu'avec la religion, le roi Charlemagne avait interdit ça.
Et la pratique a repris avec la séparation du pouvoir et l'Église. Et l'Église. En 1889. Et depuis lors, en France, ça prend déjà de l'ampleur. Et je me dis, pourquoi pas non? Ça sera une bonne affaire. Bon, en tout cas, bonne chance. Par rapport, parce que nous avons des croyances, on sait qu'on est chrétien. Beaucoup de gens me diront, bon voilà, la Bible ne le permet pas. Non, la Bible n'a absolument rien à voir, n'a pas interdit ça. La Bible nous montre d'ailleurs que c'est une voie acceptable pour quelqu'un de partir. Si on lit un Samuel avec Jonathan, le fils du roi Saoul, lui et ses frères ont été brûlés au lieu d'être enterrés. Donc la Bible est d'accord avec ça. Pour la République, vas-y. Ouais, pour la question de savoir si c'est déshonorer notre dépouille, je crois non, parce que le corps n'est que poussière. Et on va retourner poussière. Et la crémation ne fait que accélérer le processus. Donc ce n'est pas... Et si on va ressusciter un jour, oui, bien sûr, on va ressusciter. Cher chrétien, on va toujours ressusciter parce que le corps... l'esprit, c'est l'esprit qui va ressusciter le dernier jour. Peu importe qu'on soit noyé, qu'on a été dévoré par deux bêtes, on finira par être... Donc pour toi, pour Trésor Mashukano, tous ces espaces cimetières, tout ça peuvent servir à des espaces où on peut planter des arbres de fruitiers, tout ça qui peuvent servir et faire autrement pour éviter, parce que justement ces sols-là, un cimetière, il est remis à l'utilisation, je crois, 50 ans après les derniers morts. Donc, 5 ans. Et quelle utilisation? Il est remis à l'utilisation d'être encore ou soit habitation, ou soit encore cimetière. Cimetière, encore. C'est pas l'agriculture. Parce que le sol n'est pas encore établi. Ok. Donc, on est en train de perdre. Imaginez ceux qui ne comprennent pas Tchèque à Pondo. Zero tunatulia banda baja Pondo. Oui, va Tchèque à Massango. Pour moi, en tout cas, je suis déjà partant pour la crémation. Je ne sais pas avec vous, si vous pensez. Moi, je ne me prononce pas, j'attendrai. Je ne me prononce pas. Donc, le Congo, notre pays, we must wake up. Ok. We must wake up and. Donc, Tolamuka. On veut une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir évoluer et en même temps, on veut garder l'authenticité. Non, on doit évoluer, donc on doit évoluer, changer aussi de la façon de voir. Et je crois que c'est la mentalité qu'on doit vraiment bouger. On doit bouger, la mentalité, les gens doivent se réveiller. Oui, they must wake up. They must wake up. Merci. Trésor Mashukano. C'est à moi de vous remercier. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. On parlera certainement autre chose. Toi, tu as toujours des trucs... des choses inédites que tu nous amènes pour essayer un peu d'alerter les gens. Donc,